Masechet Gitin, Daf Yud Dalet Amud Bet, on va commencer au tiers de la page. Holech Mane Liploni, Vehalach Ubiksho, Velo Metzao, Tane Hada, Yahazru Lamshaleach, Vetania Idach, Leyorshe Mi Shenishtalehulu, Lima Behaka Mefalge, Demor Savar, Holech Kezeche Dami, Umor Savar, Holech Lav Kezeche. La Gemara poursuit sa recherche à propos du din de quelqu'un qui a dit Holech. Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven veut offrir un cadeau à Lévi. Il peut demander à Shimon, le Shaliach, et lui dire, regarde, prends ce cadeau, prends cet argent que je voudrais offrir à Lévi et fais-en acte d'acquisition au profit de Lévi. Eh bien, immédiatement, Lévi devient propriétaire de cet argent. Il est acquéreur, même à son insu. Zachin la Adam, shelo befanav. Puisque c'est un bienfait, automatiquement et instantanément, dès que Shimon le Shaliach a pris cet objet, cet argent, Lévi est devenu acquéreur. Ça, c'est quand il lui dit Zeché. Mais quel est le din s'il ne lui a pas dit Zeché? Réhouven a dit à Shimon, Holech kesef ze les Lévi. Apporte-lui. Holech, ça veut dire apporte-lui. Il ne lui a pas dit acquiert pour lui, il a dit apporte-lui. Et la Gemara se posait la question, est-ce qu'un langage comme celui-ci, de apporte-lui, c'est comme s'il lui avait dit tizke bishvilo, fais acquisition en sa faveur, ou pas? Puisqu'il ne lui a pas dit zeché, il lui a dit holech, apporte-lui. Ça veut dire que la volonté du donneur, la volonté de Réhouven, c'est d'offrir à Lévi un cadeau, mais uniquement que lorsqu'il aura reçu en main propre, que lorsque le Shaliach lui remettra cet objet. Tant qu'il ne lui a pas remis cet argent ou cet objet, ça reste encore la possession de Réhouven. Ça appartient encore à Réhouven. La Gemara propose, elle propose de dire qu'en fait c'est une mahloket entre deux baraïtot. Car il y a une baraïta qui dit que si Réhouven a dit Holech mané liploni, Réhouven a dit à Shimon, apporte cet argent, ce mané, cet argent, à Ploni, à un tel, c'est-à-dire à Lévi, vehalach, ou biksho, velo metzao. Shimon, le Shaliach, est parti, comme Réhouven lui a demandé. Il a été le chercher. Velo metzao, il ne l'a pas trouvé. Pourquoi il ne l'a pas trouvé? Parce que malheureusement, il est décédé. Ce qui fait que Shimon n'a pas pu remettre l'argent de Réhouven à Lévi. Alors maintenant, Shimon ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Est-ce qu'il reverse cet argent aux héritiers de Lévi ou bien est-ce qu'il ramène l'argent au propriétaire, à Réhouven? Alors il y a, a priori, une mahloket entre les baraïtot. Tane hada yahazru la meshaleach vetania idar liyorshe mishenishtalhulo. Il y a une braïta qui dit il faut ramener l'argent à Réhouven, le Meshaliach, l'envoyeur. Et une autre braïta qui dit il faut reverser l'argent aux héritiers de Lévi, mishenishtalhulo. Donc a priori, la mahloket entre eux, c'est est-ce qu'on dit Holech kezechedami ou bien Holech lav kezechedami. C'est ce que propose la Gemara. Lima behaka mefalge. N'est-ce pas? Faut-il dire que c'est cela l'objet de la mahloket entre les deux baraïtot? La baraïta qui dit qu'il faut reverser aux héritiers de Lévi, parce qu'au moment où Réhouven avait dit à Shimon Holech manézé les Lévi, c'est comme s'il lui avait dit Tizke bishvil Lévi. Donc puisque Lévi est devenu propriétaire de cet argent instantanément, puisque Lévi est mort par la suite, ce sont ses héritiers qui vont pouvoir en bénéficier. Et la braïta qui dit que non, il ne faut pas reverser aux héritiers, mais ramener l'argent à Réhouven, parce qu'elle pense que Holech lav kezeche. Quand Réhouven a dit à Shimon, apporte-lui l'argent, ça veut dire que
il ne deviendra propriétaire de cet argent que lorsque tu lui auras donné l'argent. Mais en attendant, chemin faisant, il n'est pas encore propriétaire. Et comme il est mort chemin faisant, bien il ne deviendra jamais propriétaire de cet argent. Il n'y a aucune raison que ses héritiers en bénéficient. Ça reviendra à Réhouven qui les a envoyés. Donc voilà a priori ce que la Gemara propose, de dire que c'est une mahloket entre les Tanaïm. Mais la Gemara réfute en disant qu'on n'est pas obligé de dire qu'il y a une mahloket entre les deux baraïtot à ce propos. On a trois possibilités d'interpréter cette baraïta sans dire qu'il y a ces deux baraïtot sans dire qu'il y a une mahloket entre elles. Regardez comment la Gemara nous dit. Amar Rabbi Abba bar Mamal. Le premier, c'est Rabbi Abba bar Mamal dit Bekoulé alma holer lav kezeche. On peut très bien dire que d'après tout le monde, lorsqu'une personne dit à l'autre apporte cet argent au destinataire, lorsque l'expéditeur dit au shaliach apporte cet argent à l'expéditeur, holer lav kezeche dami. Quand il lui dit apporte-lui, ça ne veut pas dire fais acquisition pour lui immédiatement. Pas du tout. Vela kashia. Et il n'y a pas de contradiction entre les baraïtot. Ha bebari, ha bishriv mera. On peut dire qu'il y a une braïta qui parle d'un donneur qui donne l'argent cadeau quand il était en bonne santé, et l'autre braïta elle parle de quelqu'un qui a fait cadeau quand elle était mourante. Réhouven, est-ce qu'il était en bonne santé ou il était mourant? Eh bien c'est ça la différence entre les deux baraïtot. La baraïta qui a dit que dès qu'il lui a donné, immédiatement, Lévi a mérité de devenir le propriétaire instantanément, parce qu'on parlait d'un mourant. Vedivre shriv mera, kiktuvin vekimsorin damu. Les paroles d'un mourant, aussitôt dit, aussitôt fait. Dès qu'il a dit donnez-lui, dès qu'il a donné au shaliach l'argent pour remettre à Lévi, immédiatement, Lévi est devenu acquéreur. Bien qu'en général, Holer lav kezachidami, et c'est ce que dit la deuxième baraïta. La baraïta qui a dit que quand il est arrivé Shimon, chez Lévi, il a trouvé que Lévi était déjà mort, alors il ramène l'argent à Réhouven. Pourquoi il ramène l'argent à Réhouven? Car Réhouven était en bonne santé. Quand il lui a dit Holer, lo kezeche, Réhouven était en bonne santé, il lui a dit Holer. Holer, ça ne veut pas dire tizke. Donc s'il est arrivé chez Lévi, il a trouvé qu'il était mort, il ramène l'argent à l'expéditeur. Donc, il n'y a pas de mahloket. Dans l'absolu, Holer lav kezeche dami. Mais la baraïta qui a dit qu'il faut reverser l'argent aux héritiers de Lévi, c'est parce que la baraïta, elle parle d'un shriv mera, un Réhouven qui était mourant. Comme il était mourant, quand il a dit à Shimon, apporte l'argent à Lévi, il n'a même pas besoin de lui apporter que déjà, instantanément, Lévi est devenu propriétaire de cet argent. Donc c'est tout à fait normal que si Lévi est mort, ses héritiers mériteront d'hériter de cet argent. En raison, c'est des cas différents. Bédiouk, ce sont que des cas différents. Les deux baraïtot, ce n'est pas une marloquette, c'est des cas différents. Encore, la Gemara nous donne encore une possibilité d'interpréter cette baraïta, ces deux baraïtot, sans dire qu'elles se contredisent. Tout simplement, elle parle de deux cas différents. Comment? Rav Zevi Damar, Haveha bishriv mera. Même si on dit que les deux baraïtot, elles parlent d'un mourant, et malgré tout, dans un cas, il faudra ramener l'argent au propriétaire, et dans l'autre cas, il faudra reverser aux héritiers. Comment? Hadeite la mekabel beshaat matan maot, hadelite la mekabel beshaat matan maot. Imaginons par exemple que Lévi est mort. Lévi est mort, mais à quel moment il est mort? Est-ce qu'il est mort avant que Réhouven donne l'argent à Shimon pour Lévi, ou est-ce qu'il est mort après que Réhouven a donné l'argent à Shimon pour Lévi? C'est toute la différence. Si d'abord Réhouven a donné l'argent à Shimon pour Lévi, Lévi était encore là. Donc puisque Réhouven était mourant, on a dit divrei shriv mera, kiktuvin vekim sorin d'amour.
puisqu'il était Shriv Mera, immédiatement, dès que Réhouven le mourant a donné l'argent à Shimon pour Lévi, Lévi est devenu propriétaire de cet argent. Donc si après Lévi va mourir, on donne à ses enfants, on donne à ses héritiers. C'est pas shoot. Mais l'autre Baraïta qui a dit qu'il faut ramener l'argent à Réhouven, elle parlait d'un cas où Réhouven croyait que Lévi était encore vivant. Réhouven est mourant, mais Lévi est déjà mort. Mais Réhouven croyait que Lévi était vivant. Et il ne savait pas qu'il était mort. Il a donné l'argent à Shimon pour Lévi. Mais Lévi n'est plus de ce monde. Donc c'est un don erroné. Ça veut dire que lui voulait donner à Lévi. Il n'a pas voulu donner aux enfants de Lévi. Il a voulu donner à Lévi lui-même. Si Lévi est propriétaire après Lévi meurt, alors évidemment ses héritiers méritent. Mais là, étant donné qu'il voulait donner à Lévi, mais Lévi n'était plus de ce monde, donc ce cadeau est caduc. Puisque Lévi était déjà mort. Donc il lui a donné par erreur. C'est un Bekartaout, c'est un don Betaout. Alors je répète, selon Rav Zévid, les deux Baraïtot, elles parlent du même cas, à savoir un Réhouven qui était mourant. Dans les deux Baraïtot, Réhouven donne à Shimon pour Lévi. Alors pourquoi dans un cas, si Lévi est mort, l'argent revient à Réhouven, et dans un cas, l'argent est reversé aux héritiers de Lévi, car tout dépend de la chronologie. Quand est-ce que Lévi est mort? Avant ou après que Réhouven ait donné l'argent à Shimon? S'il est mort après que Réhouven a donné l'argent à Shimon, alors cet argent à qui il appartient? Il appartient à Lévi. Pourquoi? Étant donné que Réhouven était mourant, Divrei Shriv Mera, Kiktuvin, mais Kimsurin Damu. Donc si Lévi est mort après, c'est tout à fait normal que ses héritiers héritent de cet argent. Mais l'autre Baraïta, elle parle de quoi? De la mort de Lévi qui a eu lieu avant que Réhouven donne l'argent à Shimon. Donc, s'il était déjà mort, mais Réhouven ne le savait pas, c'est par erreur qu'il lui a donné. Puisque c'est une erreur, jamais il ne lui a donné. Donc c'est tout à fait normal que cet argent revienne à Réhouven. Troisième interprétation possible, c'est Rav Papa qui la donne. Rav Papa Amar, Ha veha bebari. On n'est pas obligé de dire que les deux Baraïtot parlent d'un homme qui était mourant. Fort possible qu'on parle d'un Réhouven qui était en bonne santé. Aussi bien dans la première Baraïta comme dans la deuxième. Et Rolech Lav Kezachi. Alors comment ça se fait que dans une Baraïta on dit que l'argent revient à l'expéditeur, et dans la deuxième Baraïta on dit que l'argent est offert aux héritiers du destinataire de Lévi? Ha demet mekabel behaye noten, ha demet noten behaye mekabel. Ça dépend. Met noten behaye mekabel. Alors Rashi donne une explication extraordinaire. Ha dekatane le yorshe mishenishtal hulo. Quand est-ce qu'on dit qu'il faut reverser l'argent aux héritiers de Lévi? Comment ça se fait? Demet noten le ahar shemesaran la shaliach met. Le donneur Réhouven est mort après qu'il ait donné l'argent au shaliach. Et à ce moment-là, Lévi était encore vivant. À partir du moment où Réhouven est mort, il était en bonne santé, Réhouven, mais il a eu un accident de voiture. Après qu'il ait donné l'argent à Shimon, il lui a dit donne à Lévi. Réhouven a eu un accident de voiture, il est mort. Maintenant, Shimon n'a pas encore remis l'argent à Lévi. Il arrive pour donner l'argent à Lévi. Lévi lui aussi fait un accident de voiture. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Il le ramène aux héritiers de Réhouven, ou bien est-ce qu'il donne aux héritiers de Lévi? Dans ce cas, il donne aux héritiers de Lévi. Comment ça se fait? Rachidi, Mishum de mitzvah le kayem divrei hamet va afilu hayabari. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachidi en plus, quelque chose d'extraordinaire. Mishaat mitat anoten zachabahem amekabel. Rachidi qui a un kinyan
qui se fait à la mort de Réhouven, puisque la chronologie, c'est d'abord Réhouven qui est mort par un accident de voiture. Donc d'abord Réhouven a donné l'argent à Shimon pour remettre à Lévi. Ensuite Réhouven est mort par un accident de voiture. Shimon, il continue, et voilà qu'il entend que même Lévi a eu un accident de voiture. Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Il ne ramène pas à Réhouven, aux héritiers de Réhouven. Il donne aux héritiers de Lévi. Comment ça se fait? Parce qu'on dit que Lévi est déjà devenu acquéreur. Comment il est devenu acquéreur? Mais on a déjà dit que Holech Lav Kezeche Dami, et on ne parle pas d'un Shriv Mera, on parle d'un Bari. Mais étant donné qu'il est mort, on a une halacha. Mitzvah lekayem divrei hamet. C'est une mitzvah d'accomplir la volonté du mort. Quand il était vivant, il avait une volonté. Maintenant qu'il est mort, rétroactivement, cette volonté, elle est considérée comme accomplie. Mitzvah lekayem divrei hamet, c'est pas seulement une mitzvah d'aller faire ce qu'il a dit. On considère que ce qu'il a dit, c'est déjà fait. Dvarav, Hayim vekayamim. Bravo! C'est comme si de son vivant, il lui avait déjà donné. En général, ça on le dit pour un mourant, même s'il est encore vivant, divrei shriv mera, kiktuvim vekim sorin damu. Mais là on parle d'un bari. Donc un bari, on a dit Holech Lav Kezeche Dami, il n'est pas shriv mera. Mais du fait qu'il est mort par un accident de voiture, alors maintenant qu'il est mort, on dit mitzvah lekayem divrei hamet. Puisqu'il nous avait révélé sa volonté elle est rétroactivement accomplie. Et c'est comme si de son vivant déjà, cet argent était déjà parvenu aux mains de Lévi. Et donc Lévi est mort après, puisque dans la chronologie, Réhouven est mort, ensuite Lévi est mort. En attendant, puisque Réhouven est mort, mitzvah lekayem divrei hamet, alors Lévi est déjà devenu propriétaire de cet argent. Quand Lévi est mort lui aussi, ses héritiers héritent de cet argent. Voilà comment nous avons 3 possibilités d'interpréter les 2 baraïtot en disant qu'il n'y a pas de marloquette entre les 2 baraïtot. On n'est pas obligé de dire qu'il y a une braïta qui pense que Holech Kezeche Dami, une braïta qui pense que Holech Lav Kezeche Dami. Les 2, elles pensent que Holech Lav Kezeche, mais on peut dire qu'elles parlent de cas différents. Soit une braïta, elle parle de Shriv Mera, une braïta, elle parle de Bari, c'est la proposition de Rabbi Abba Bar Mamal, soit la proposition de Rab Zévid qui dit qu'on parle de Shriv Mera. Dans les 2 braïtot, on parle de Shriv Mera, mais qui est-ce qui est mort le premier? Et ensuite, 3e proposition, c'est celle de Rav Papa, qui nous dit que les 2 parlent de Matnat Bari, mais simplement, quand est-ce qu'il est mort Réhouven? Est-ce qu'il est mort avant ou après avoir donné le... Quand est-ce qu'il est mort Lévi? Pardon. Quand est-ce qu'il est mort Lévi? Est-ce qu'il est mort avant que Réhouven... Excusez-moi, ça c'est Rav Zévid. Rav Zévid dit, ça dépend quand est-ce que Lévi est mort. Est-ce que Lévi est mort avant que Réhouven donne l'argent à Shimon? Dans ce cas-là, c'est un cadeau erroné. Donc Lévi, c'est sûr qu'il n'a pas hérité, qu'il n'a pas reçu, donc ses héritiers n'ont pas hérité. Ou bien qu'il est mort après que Réhouven ait donné l'argent à Shimon. Et comme Réhouven était Shriv Mera, automatiquement Lévi est devenu propriétaire de cet argent. Livré Shriv Mera qui sont évidemment. Et après, il est mort, donc ses héritiers méritent cet argent. Mais Rav Papa nous dit qu'on parle d'un autre cas. On parle des 2 qui sont morts. Réhouven était Bari. Il a donné l'argent à Shimon pour Lévi. Donc au moment où il lui a donné, les 2 étaient vivants. Est-ce que Lévi est devenu acquéreur? Non. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Réhouven est mort. Lévi était encore vivant. Quand il est mort, mitzvah lekayem divrei hamet. Et si c'est mitzvah lekayem divrei hamet, donc Lévi est devenu acquéreur de cet argent. Et automatiquement, quand Lévi est mort lui aussi, ses héritiers vont hériter de cet argent. Mais si c'est d'abord Lévi qui est mort, d'abord Réhouven a donné l'argent à Shimon pour Lévi. Ensuite, Lévi est mort. Et après, Réhouven est mort. Dans ce cas-là, Lévi n'a jamais reçu cet argent. Donc ses héritiers ne pourront pas hériter de cet argent.
l'argent retourne aux héritiers de Réhouven. Moraï et Rabotaï, on a terminé le pain blanc et maintenant, Rabotaï, vous allez avoir à faire maintenant un grumeau, c'est-à-dire qu'on va étudier une baraïta qui est longue comme la terre et qui nous cite plusieurs opinions, 6 opinions. La difficulté de l'étude maintenant sera que nous allons étudier une baraïta avec 6 opinions en donnant une première interprétation qui est relative évidemment à notre étude de Holer Kezeche Dami ou Holer Lav Kezeche Dami. Et après avoir terminé cette étude, on va nous dire que non, pas du tout. Il est fort possible que ça n'a rien à voir avec Holer Kezeche ou Holer Lav Kezeche. Mais les 6 opinions, on va les interpréter différemment. Et c'est cela, maintenant, la difficulté de cette étude. Commençons. Alors, Rabotaï, je vous propose d'abord une lecture en bloc de la braïta suivante pour que vous compreniez où se situe la difficulté. Parce qu'il faut d'abord, pour mesurer la difficulté de cette braïta, il faut d'abord lire les 6 opinions et après donner une interprétation et après ça on va la réfuter et donner une autre interprétation. Regardez. Lima Holer Kezeche Tanaehi. Faut-il dire que ce débat, à savoir lorsque Réhouven dit à Shimon Holer Mané Liploni, apporte cet argent à un tel. Est-ce que Holer Kezeche Dami ou Holer Lav Kezeche Dami, est-ce que c'est une mahloket Tanaïm? A priori, oui. De tout ce qu'on va lire maintenant, il semblerait que c'est exactement l'objet de la mahloket entre les Tanaïm suivants. Detanya Holer Mané Liploni. Alors, Rabotaï, je vais reprendre toujours mon machal. Je vais les appeler Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven a voulu offrir un cadeau, un mané. Mané, c'est une somme d'argent. À Lévi. Et il a dit à Shimon, apporte cet argent à Lévi. Ve'alach. Et il est parti, Shimon. Ou Biksho, il a cherché Lévi, Velo Metzao, il ne l'a pas trouvé, on lui a dit malheureusement, il n'est plus de ce monde. La Baraïta nous dit, regardez ici maintenant, on va commencer. Tanakama, Yahazru, la Meshaleah. L'argent retournera à l'expéditeur. Met Meshaleah, maintenant que faire si l'expéditeur est mort? Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov Amrou Yahazru liyorshe ameshaleah. L'argent sera reversé aux héritiers de l'expéditeur de Réhouven. Veyesh Omrim, deuxième opinion, Veyesh Omrim liyorshe mishenishta lehulo. Certains disent qu'il faut reverser aux héritiers du destinataire, à savoir Lévi. Rabbi Uda Nassi Amar Mishum Rabbi Yaakov Amar Mishum Rabbi Meir. Rabbi Uda Nassi a dit au nom de Rabbi Yaakov qui a dit au nom de Rabbi Meir. Mitzvah lekayem divrei hamet. C'est une mitzvah d'accomplir la volonté du mort. La Hachamim omrim yahaloku. Hachamim disent il faut partager cet argent en deux. 50% de la somme ira aux héritiers de Réhouven, l'expéditeur, et 50% de la somme ira aux héritiers de Lévi, le destinataire. Vekan Amrou, et ici en Babylonie, on a dit Kol ma sheirtse shaliyah yaase. Non pas Yahaloku, non pas ramener aux héritiers de Réhouven, ni donner aux héritiers de Lévi, mais que le Shaliach fasse ce qu'il a envie.
il aime les héritiers de Réhouven qui leur donne. Il aime les héritiers de Lévi qui leur donne. Il fait ce qu'il veut. Encore, Amar Rabbi Shimon Anassi, Al Yadi Haya Maase, Ve'amru Yahazru Leyorshe Meshaliach. Rabbi Shimon Anassi ne donne pas d'opinion supplémentaire. Il raconte tout simplement une histoire pour dire voilà comment les Hachamim avaient statué. À l'époque, Al Yadi Haya Maase. Moi-même, je me suis retrouvé confronté à cette histoire. Par exemple, il y avait Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven avait donné l'argent à Shimon. Quand Shimon est arrivé pour donner l'argent à Lévi, Lévi est décédé. Réhouven aussi est décédé. Et maintenant, il ne savait plus le chaliar à qui remettre. On a posé la question au Hachamim, Ve'amru, Yahazru, Leyorshe Meshaliach. Que l'argent revienne aux héritiers de Réhouven, l'expéditeur. Fin de citation de Baraïta. La Gemara maintenant propose d'interpréter cette Baraïta ainsi. Maïlav beha kamefalge, n'est-ce pas que la mahloket entre ces Tanaïm est la suivante? Des Tanakama savar, holech lav kezeche. Rabbi Natan, Rabbi Yaakov nami holech lav kezeche. Ve'afal gav de maït, lo amrinan mitzvah lekayem divrei hamet. C'est-à-dire qu'il faut d'abord considérer le premier Tanakama. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il avait dit au tout début? Regardez le début de l'histoire de cette braïta. Tanya, holech mane liploni, ve'alach hu biksho, ve'lo metzao, yahazru lamshaleach. Si Réhouven avait dit à Shimon le shaliach, apporte cet argent à Lévi. Et quand Shimon est arrivé, il a trouvé que Lévi est mort. Qu'est-ce que dit Tanakama? Yahazru lamshaliach, retour à l'expéditeur. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il pense que... Bravo! Holech lav kezeche dami. Quand on dit au shaliach, apporte-lui, ça ne veut pas dire acquiert pour lui. Ça veut dire apporte-lui. Il ne sera acquéreur que lorsqu'il aura reçu en main propre. Étant donné que, au moment où il est venu pour lui reverser l'argent, Lévi était déjà mort, eh bien Lévi n'a jamais été acquéreur. Retour à l'expéditeur. Également, Rabbi Natan et Rabbi Yaakov, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un élément supplémentaire. Bravo! Réhouven est décédé. Voilà, ça c'est ce qu'ils ont rajouté. Car Tanakama a parlé du cas où Réhouven n'est pas décédé. Réhouven a donné l'argent à Shimon pour Lévi, c'est Lévi qui est décédé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit à Shimon? Ramène l'argent. Réhouven. Ça, c'est Tanakama. Maintenant, de quel cas parle Rabbi Natan et Rabbi Yaakov? Il nous parle du cas où même Réhouven aussi est décédé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Il donne aux héritiers de Réhouven ou aux héritiers de Lévi? Héritiers de Réhouven. C'est ce qu'ils ont dit, oui ou non? Lisez-moi ce qu'ils ont dit. Rabbi Natan ve Rabbi Yaakov Amru Yahazru Leyorshe HaMeshaleach. L'argent reviendra aux enfants, aux héritiers du Meshaleach, c'est-à-dire de Réhouven. D'accord? Alors à Botaï, obligatoirement, forcément, qu'est-ce qu'ils pensent Tanakama et Rabbi Natan et Rabbi Yaakov? Qu'est-ce qu'ils pensent forcément? Que Holech lav kezeche. Car si on dit que Holech kezeche, alors ça devrait être reversé aux héritiers de Lévi et non pas retour à l'expéditeur. Donc retour à l'expéditeur, c'est qui l'expéditeur? Réhouven. Ou bien retour aux héritiers de l'expéditeur, les enfants de Réhouven. Si on dit qu'il faut ramener cet argent à l'expéditeur, ça veut dire que Holech lav kezeche dami. Alors comptez-moi s'il vous plaît avec vos doigts le nombre de Tanaïm qui pensent que Holech lav kezeche. 3. Tanakama, Rabbi Yaakov et Rabbi Natan. Très bien. Quelle est également la déduction que fait la Gemara par rapport à ces 3 Tanaïm? Tanakama, Rabbi Yaakov et Rabbi Natan qui ont dit Yahazru lamshaleach ou bien Leyorshe lamshaleach. Quelle est encore la halakha qui se dégage de cet enseignement? Deuxième halakha, En mitzvah lekayem divrei hamet. En mitzvah lekayem divrei hamet. Car si
il y avait une mitzvah d'être Mekayem d'Ivrei Hamet. Alors, même si Réhouven est décédé, mais il a demandé de donner à Lévi. Si tu dis que les paroles d'un mort, aussitôt dit, aussitôt fait, Haremot Kedoshim est mort, dès qu'il est mort, c'est considéré comme si c'est déjà fait. Eh bien, dans ce cas-là, qui est propriétaire de cet argent? C'est Lévi, le destinataire, et donc il faut reverser aux héritiers de Lévi. Donc ici, il faut croire que ces trois Tanaïm, Tanakama, Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov, non seulement qui pensent que Holer lav kezeche dami, mais aussi ils pensent que en mitzvah lekayem divrei hamet. Ça n'existe pas, mitzvah lekayem divrei hamet. Pas du tout. Il était bari, c'était pas un mourant, c'était un bari. Il a demandé Holer lav kezeche, donc il n'y a pas de netina de son vivant. Ah, il est mort, et maintenant qu'il est mort, Haremot Kedoshim est mort, mais plutôt. Ça n'existe pas, ça. Maintenant, Veyesh Omrim, qu'est-ce qu'il pense? Holer kezeche dami. Vous pouvez me montrer c'est où le Yesh Omrim dans la Braïta? Où est-ce que c'est écrit Veyesh Omrim dans la Braïta? Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Veyesh Omrim? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Dans tous les cas, on donne au... Lisez-moi les mots, Dans tous les cas, on donne au... Non, ne me dites pas en français, lisez-moi les mots. Veyesh Omrim. Chez Holer, Non, les mots de la Braïta. Pas de Ascol. Les mots de la Braïta. Tov. Veyesh omrim le yorshe mi shenishtallehu lo. Traduction. Et il y a ceux qui pensent qu'il faut reverser l'argent aux héritiers de Lévi, du destinataire. Mi shenishtallehu lo, au destinataire. Alors, Rabotai, qu'est-ce qu'il pense, lui? Qu'est-ce qu'il pense? Bravo! Que Holer, Kezeche, obligatoirement, il pense que Holer, Kezeche, Mahon, dès que Réhouven a dit à Shimon, apporte à Lévi, Lévi est devenu propriétaire. C'est pour cela que même si Lévi est mort par la suite, les héritiers de Lévi sont héritiers de cet argent, vu que leur père est devenu propriétaire, dès que Réhouven avait dit, Holer. Donc de là on déduit que quoi? Que Holer, Kezeche. Rabbi Yehuda Nassi Amar Mishum Rabbi Yaakov, Shamar Mishum Rabbi Meir, Holer lav Kezeche. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Yehuda Nassi? Rabotai, c'est très important d'avoir un doigt en bas et un doigt en haut. Pourquoi? Parce que en haut, c'est la citation, en bas, c'est l'interprétation. Qu'est-ce qu'avait dit là-haut Rabbi Yehuda Nassi au nom de Rabbi Yaakov qui avait dit au nom de Rabbi Meir? Qu'est-ce qu'il avait dit? Mitzvah, lekayem, divrei hamet. Alors, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que Holer lav kezeche. Comment il voit ça? Comment voit-il cela? Si c'est mitzvah lekayem divrei hamet, ça reviendrait à Réhouven? À faux, au contraire. À Lévi. Et donc Mais quand il a... Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'il avait dit, Rabbi Yehuda Nassi? Mitzvah lekayem divrei hamet. Alors, qu'est-ce qu'on voit de là? Mitzvah, ça veut pas dire que pour autant que Holer... Bravo! C'est exactement ça. La Gemara déduit en bas de ces paroles d'en haut que Holer lav kezeche. Pourquoi? Car s'il pensait que Holer kezeche, pourquoi il a besoin d'attendre qu'il meure? Pourquoi tu as dit mitzvah lekayem divrei hamet? Ça veut dire que seulement à Haremot Kedoshim est mort. Que s'il est mort, à ce moment-là, tu reverses à Lévi. Ça veut dire que quand il est vivant, tu ne reverses pas à Lévi ou à ses héritiers. Mais pourquoi pas? Si tu dis que Holer kezeche, donc dans tous les cas de figure, l'argent revient à Lévi et la Vaddaï. S'il dit que mitzvah lekayem divrei hamet, ça veut dire que c'est que si Réhouven est mort qu'il faut accomplir sa volonté, sa dernière volonté. Mais s'il était vivant, on n'accomplit pas sa volonté. Ça veut dire que Holer lav kezeche, et donc l'argent ne reviendra pas aux héritiers de Lévi. Ah, vous avez compris ou pas? C'est trop beau.
Comment on déduit que Rabbi Yehuda Nassi, ce qu'il a dit au nom de Rabbi Yaakov, qui a dit au nom de Rabbi Meir, mitzvah les kayem divrei hamet, comment tu déduis de là que Holer lav kezeche? Parce que si Holer kezeche, t'as pas besoin d'attendre qu'il meure pour accomplir sa volonté. Sa volonté, tu dois l'accomplir même quand il est vivant, puisque Holer kezeche. Et la vadaï, qu'il pense que Holer lav kezeche. Va hachamim omrim yahaloku. Hachamim, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Yahaloku. Pourquoi 50-50? Qui peut me dire pourquoi 50-50? Bravo. Mais ça où? Car ils ont un safek. Est-ce que la halakha elle est que holer kezeche ou la halakha elle est que holer lav kezeche? Puisque c'est un safek, qu'est-ce qu'on fait? Mamon, hamutal, besafek, holkim, yahaloku. Pourquoi? Parce que tu as un doute. Est-ce que l'argent revient à l'expéditeur ou il va aux héritiers du destinataire? Quand tu as un doute, qu'est-ce que tu fais? 50-50, 50% aux héritiers du donneur et 50% aux héritiers du destinataire. Puisque tu ne sais pas à qui donner. Tu ne sais pas quoi en faire. Le chaliah, il a de l'argent ici. Il a de l'argent, il vient, il demande aux Dayanim, Rabotaï Dayanim, qu'est-ce que je fais? Les Dayanim disent, on ne sait pas, est-ce que Holer Kezeche, Holer Lav Kezeche, là, elle est comme ça ou comme ça? Alors qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas? Yahaloku, on coupe la poire en deux. On continue. Vekan Amrou, c'est qui Vekan Amrou? Rabotaï, le doigt en haut, le doigt en bas. En haut, qu'est-ce qu'ils ont dit Vekan Amrou? Déjà, c'est qui Vekan? Ici, ils ont dit, Vekan Amrou. Vous vous rappelez qu'est-ce que Rachid nous a dit? Vekan, c'est Oukan. En Babylonie, Hazak. Vekan Amrou, ici en Babylonie, ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit, Rabotaï? Vekan Amrou. Bravo! Kan Amrou, non. Oui, Hazak. Vekan Amrou, kol ma shirtse shaliach ya'aseh. Bravo, Rabbi Raphaël. Vekan Amrou, kol ma shirtse shaliach ya'aseh. Kol ma shirtse shaliach ya'aseh. Ça veut dire quoi? Le shaliach, il fait ce qu'il veut. Pourquoi? Shuda adif. Il a envie de donner aux héritiers du donneur, il donne. Il veut donner aux héritiers de Shuda. C'est quoi Shuda? Rachid dit Re'ot enav shel shaliach. Selon le desiderata du shaliach. Alors, si je traduis Rachid littéralement, Re'ot enav, selon la vision du shaliach, ça veut dire ce qui lui paraît plus logique. Naron, ça veut dire qu'en fait, on lui laisse à lui, le shaliach, la décision, à lui d'évaluer ce qu'il pense qui est bon de faire. Ce n'est pas une question sentimentale, je les aime à ceux-là ou je les aime à ceux-là. Re'ot enav, c'est-à-dire ce qui lui paraît, à lui de juger, de jauger. Tosfot nous disent que le mot Shuda des Daïné, regardez ce que dit Tosfot. Echan amru Shuda adif, mikan medagdek rabenutam, de en lefaresh Shuda, kemo shepiresh, akuntras bektubot, gabe shnem krovim, shnem shchenim, shnem tamir hachamim, Shuda de Daïné, dainu sheidagdek adayan, et mi haya ohev yoter, ולמי היה בדעתו ליתן, וכאן נמי פירש בקונטרסט כמו התם, אלא ייתן הדיין למי שירצה, כאחד וכאמר מה שירצה שליח יעשה וכרדי שודה. Tosfot sont en train de couper le cheveu en deux. Ils disent que Rashi, aussi bien dans Ktubot comme ici, il pense que la traduction du mot Shuda, c'est une évaluation rationnelle. C'est-à-dire que le Dayan, quand on dit Shuda des Dayanés, c'est que le Dayan doit réfléchir et de prendre une décision selon sa logique à lui. Comme ici, pareil, le Shaliach selon sa logique à lui. À qui reviendrait cet argent? À eux? Ce que ta logique te dit, fais-le. Tosfot disent non. Tosfot disent que Shuda, c'est ma sheirtse ya'aseh. Ce que tu as envie de faire, tu fais. C'est ton desiderata. C'est pas ton évaluation en fonction de ta raison, de ta logique.
Tu mets pas sur la balance ta logique à droite et à gauche ce que tu penses. Mon cœur tend vers ceci ou mon cœur tend vers cela. C'est en fonction de ce que tu décides. Tu veux faire blanc, tu fais blanc, tu fais noir, tu fais noir. Tu fais ce que tu veux. Bachir, c'est Yarasé. Vous entendez? Tosfot, à partir de là, sont holkim sur Rashi dans Masechet Ktubot. Rashi dit que Shuda des Dayané, ça veut dire que les Dayanim, ou ici le Shaliach, doivent prendre une décision en fonction de leur logique. Et Tosfot disent non, c'est pas une question de logique, c'est une question de volonté. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tant, les Kanamrou, Shuda Hadith. Les Rabbi Shimon Anassi, Maaseh Atale Ashmu'inan. Rabbi Shimon Anassi, il est number 6. Si vous avez compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, Rabbi Shimon Anassi, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas donné une opinion. Est-ce qu'il a rajouté une opinion? Pas du tout. Il a simplement raconté une histoire. Quelle était l'histoire? L'histoire, il a dit Al-Yadi Ayama, Sebeamrou Yahazrou, le Yorshem Shaleach. Et l'argent, les Hachamim avaient décrété que l'argent revienne à l'expéditeur, aux héritiers de l'envoyeur. Moraï Rabotaï, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Allez, donnez-moi s'il vous plaît juste un résultat. Voilà, on a maintenant toute une comptabilité. Maintenant, donnez-moi s'il vous plaît la somme. Somme toute de tout ce qu'on vient d'étudier. Hein? Ils sont ex-aequo, enfin par rapport au... Je veux juste un mot. Première opinion, ça. Non, je veux un mot. Qu'est-ce qu'on voit de tout cela? On voit que ça dépend. De tout cela, on voit une chose. Mahloket. C'est une mahloket. Est-ce que holer kezechedami ou holer lav kezechedami? C'est la proposition d'Agmara. Lima ketanae. Il semblerait que ce débat, cette question, à savoir, est-ce que quand Réhouven dit à Shimon, prend l'argent, apporte l'argent à Lévi, est-ce que c'est comme s'il lui avait dit, fais acquisition de cet argent au profit de Lévi, et donc instantanément, dès que Shimon a pris l'argent, Lévi en est propriétaire? Ou bien on va dire non, comme il lui a dit, apporte-lui l'argent, ce n'est que lorsqu'il va lui donner en main propre, c'est là que Lévi sera propriétaire de cet argent, mais pas au moment où Réhouven a donné l'argent à Shimon, car il lui a dit Holer, il ne lui a pas dit Zéché. Alors a priori, de ce qu'on voit ici, c'est une marloquette. Il y a des Dayani, il y a des Tanaïm qui pensent que Holer qu'est Zéché, Dami, et il y a ceux qui pensent que Holer, Lav qu'est Zéché. Holer, c'est pas Zéché. Marloquette. Ok, c'est beau. La Gemara dit c'est beau, mais c'est peut-être faux. C'est peut-être faux, car on n'a pas d'obligation d'interpréter cette baraïta dans le sens d'une mahloket. On n'est pas obligé de dire que de cette baraïta se dégage une mahloket. Est-ce que holer kezéché, holer kezéché? Moi, je peux te donner une interprétation différente en disant que tout le monde pense que holer lav kezéché dami. Et pourtant, les sitanaïm on dit ce qu'ils ont dit pour la raison suivante. Regardez. La Gemara dit la, Bébari, découlé alma la péligé. Je peux très bien dire que tous les Tanaïm, ils pensent qu'en général, un homme qui est en bonne santé et qui dit holer lav kezéché. Il n'y a pas d'acquisition instantanée quand il lui a dit holer. C'est pas comme zéché. Alors cette braïta, de quoi elle parle? Bishriv Mera. On parle d'un Réhouven qui était mourant. Et Réhouven qui était mourant a dit à Shimon, apporte cet argent à Lévi. Ubi plugta de Rabbi Azar verabanan kamefalge. Et la mahloket entre ces Tanaïm, il se peut que ce soit la mahloket, la fameuse mahloket que l'on connaît entre Rabbi Azar et Hachamim, à savoir quoi? Est-ce que divrei shriv mera kiktuvin vekimsurin damu ou pas? Hachamim pense qu'un mourant, tout ce qu'il dit, son désir est un ordre et son ordre est une action. Mission accomplie. Aussitôt dit, aussitôt fait. Dès qu'il dit quelque chose, ses paroles, c'est comme une action. C'est déjà fait. C'est qui dit ça? Hachamim. Hachamim. Rabbi Azar dit Mapitom. Les paroles s'envolent.
quelle différence entre un mourant ou un homme en bonne santé? Si on exige un acte symbolique pour toute transaction, eh bien il faut un acte. Jamais une opération comme celle-là, de transaction, de transfert de propriété peut se faire avec une parole. Et alors s'il est mourant? Parce qu'il est mourant, alors tout ce qu'il dit, c'est une action, mais il n'y a pas eu de kinyan. Rabbi Elazar remet en cause cette notion. Il dit ça n'existe pas. Il dit on n'a jamais vu ça. C'est pas parce qu'il est mourant que ses paroles sont considérées comme un acte accompli. Eh bien maintenant, ça change tout. Regardez les amis. Où est-ce qu'on retrouve d'abord cette mahloket? Regardez, dites Nan, Amehalek nechasav alpiv. Si quelqu'un était en train d'ordonner un testament et il était en train de distribuer de son vivant lui-même, au lieu de mourir et de laisser les héritiers se débrouiller et de se partager le patrimoine normalement comme tous les héritiers, c'est lui maintenant qui partage ses biens. Mais Halek Nechasav Alpiv. Ouais, il est en train d'ordonner un testament. Alors regardez, Rabbi Elazar Omer, Ehad Bari ve Ehad Mesukan. En fait, ce n'était pas. C'est-à-dire, il dit les biens immobiliers, ces biens immobiliers, voilà, je les partage comme ça. Un tel prendra ceci, un tel prendra cette maison, l'autre il prendra ce champ, l'autre il prendra ces 2 appartements. Mais halek nechasav, des biens immobiliers. Il y a aussi du mobilier, et la voiture, et la cuisine, les électroménagers, tatata. Mais halek nechasav alpib. Rabotai, je vous pose une question. Vous savez comment est-ce qu'on acquiert des biens immobiliers? Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on acquiert du mobilier? Alors il y a... Immobilier Star. Alors regardez. Comment ça s'appelle d'ailleurs des biens immobiliers? Ça s'appelle Nechassim Sheyesh Lahem Harayut. Comment on appelle du mobilier? Nechassim She'en Lahem Harayut. L'immobilier, ça s'appelle des biens garantis. Car tu ne peux pas faire fuir de l'immobilier. Tu ne peux pas prendre l'immobilier dans ta main et le cacher. Tandis que le mobilier, ça s'appelle Nechassim She'en Lahem Harayut. Il n'y a pas de garantie. N'importe qui peut faire fuir. Tout ce qui est mobile peut être caché, dissimulé. Ok. Amehalek Nechasav Alpiv. Rabbi Elazar Omer, Ehad Bari, Ehad Mesukan. Qu'il soit en bonne santé ou qu'il soit en danger, ça veut dire un mourant, un shriv mera. Nechassim Sheyesh Lahem Harayut. Niknin bekesef mishtar bechazaka. L'immobilier qu'on appelle Nechassim Sheyesh Lahem Harayut, pour l'acquérir, il faut quoi? Soit kesef, soit shtar, soit hazaka. C'est quoi kesef? Même un shekel symbolique. C'est quoi shtar? Le donneur écrit à celui qui reçoit, je t'ai donné l'appartement. C'est quoi hazaka? Il faut faire un acte de propriété. Comment? Na'al, gadar ou parat. Par exemple, il met une serrure. Ou bien, par exemple, il défonce une clôture. Ou bien, au contraire, il met une barrière. Bon. Bekitsour, ça sont des actes symboliques d'acquisition de l'immobilier. Pour du mobilier, ça ne peut être acquis que par le biais de Meshicha. C'est quoi Meshicha? On tire l'objet. Quand on tire, c'est Meshicha, on les connaît. Avec sa main, il faut tirer. Hachamim omrim, Elu va Elu, niknim ba'amira. Hachamim disent, Elu va Elu, niknim ba'amira. Qu'est-ce que ça veut dire Elu va Elu? Que ce soit du mobilier ou que ce soit de l'immobilier, avec la parole du mourant, c'est acquis. C'est-à-dire que pour Hachamim, divrei shriv mera, kiktuvin vekim surin d'amour. Ce que le mourant ordonne, aussitôt dit, aussitôt fait. D'ailleurs, les Hachamim ont raconté une histoire à Rabbi Elazar pour le convaincre, pour lui dire que c'est vrai que un mourant, ce qu'il dit, c'est Dvarav Kayamim, Ma'aseh be'iman shel bnei Rochel, she'ayta hola. Il y avait une fois un marchand ambulant qui était mort, et
sa femme, elle était mourante, et elle a ordonné un testament. Elle a dit, Ve'amra tinaten kevinati lebiti. La broche en or qu'elle a avec des diamants, qui sont là-bas, qui coûtent 12 manées, Ve'i bishnem asar manées, donnez-la. Elle a demandé qu'on donne à sa fille. Tinaten kevinati lebiti. C'est quoi kevena? La broche. Elle coûtait 12 manées, vous imaginez le prix? Eh bien, elle a dit, donnez tout ça à sa fille. Ometa, et elle est morte. Vekimu hachamim et dvareha. Hachamim ont accompli la demande de la mère mourante. Donc tu vois, pourquoi Rabbi Elazar n'est pas d'accord avec nous? Ils sont d'accord. Amar lahem, il leur a dit, Bnei Rochel tikberem imam. Waouh. Il a maudit les enfants de ce Rochel. Pourquoi? Parce qu'il a dit ce sont des Rechaïm, que leur mère les enterre. Rachid dit pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Eh bien parce qu'ils laissaient des kotsim pousser dans leurs champs. Des kotsim, des herbes sauvages, des ronces qui poussaient dans leurs champs. Et il y a une mahloket entre Hachamim et Rabbi Elazar. Est-ce que ça s'appelle kil'aïm, un mélange de plantation? On n'a pas le droit de planter des mélanges de graines différentes. Même si ça pousse naturellement, il faut venir et déraciner l'autre plante. Il ne faut pas laisser pousser mélanger, il faut déraciner. Alors lui, il a dit, puisque lui, Rabbi Elazar a enseigné qu'il faut déraciner les kotsim de leur vignoble, et ils ont laissé ces herbes sauvages pousser dans le vignoble au lieu de les déraciner. Alors il a dit, ce sont des Rechaïm que leur mère les enterre. Et alors, quel rapport maintenant? Quel rapport? On parle d'une halakha et maintenant il est en train de les maudire. C'est quoi ça? Alors écoutez ça. Rabotaï, c'est extraordinaire. Rachid dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'étant donné que c'était des Rechaïm, alors tu ne peux pas m'apporter une preuve de l'histoire de la broche de la mère qui a donné à sa fille. Pourquoi? Parce que, comme c'était des Rechaïm, personne n'a été pour savoir exactement ce qui s'est passé là-bas. Étant donné que c'est des Rechaïm, alors, est-ce que c'est une mourante, pas mourante? Est-ce que les Hachamim ont permis, pas permis? Rabbi Elazar dit à ses adversaires, aux Hachamim qui s'opposent à lui, il leur dit, ne m'apportez pas une preuve de ces Rechaïm. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement là-bas. Si c'était des tzadikim, alors on a été Medagdek à Harma'asehem et on a vu comment ça s'est passé et quelle a été la halakha que Hachamim ont tranché. Okay. Alors là, vous pouvez m'apporter une preuve. Ne m'apportez pas une preuve de Rechaïm, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Je vous lis le Rashi parce que c'est très beau ce Rashi. Tikberem imam, que leur mère les enterre, klalaï, c'est une malédiction. Klomar, lo ya'allu al-lev velo yizacheru bebet hamidrash lir'aya. Ne m'apportez pas une preuve au bet hamidrash de ces Rechaïm là. Bichlal, on a oublié leur histoire. Les filles chez Rechaïm ayou. Chez hayou mekaimim kotsim bakerem. Ou les Rabbi Elazar kil aïm ninhu. Velo nilmad mehem re'aya. On ne peut pas apporter une preuve de ces Rechaïm. Les filles chez l'autre digdaknu bahem echaita otat sava'a. On n'a même pas vu comment c'était cette Sava'a, est-ce qu'elle était mourante, pas mourante. Chez Mitor, chez Ayur Rechaïm, l'ose Keru be Betamidrash. Comme ils étaient des Rechaïm, eh bien on n'a même pas évoqué dans le Betamidrash leur histoire. Donc ne m'apportez pas de preuve de là-bas. Mais Hachamim, pourquoi ils ont apporté une preuve de là-bas? Parce que Hachamim pense que oui, c'est moutard. Ça ne s'appelle pas Kil'aïm. Car c'est des herbes sauvages. Ça ne s'appelle pas Kil'aïm, c'est Kotsim. Et par conséquent, ce n'est pas des Rechaïm. Et si ce ne sont pas des Rechaïm, donc oui, leur parole, leur histoire a été évoquée dans le Betamidrash. Et donc oui, on peut apporter une preuve contre Rabbi Elazar. Et dire que oui, divrei shrirmera kektuvin et kimsurin damu. Lorsqu'elle a dit, donnez à ma fille la kevena, comment oui, on peut donner la kevena à sa fille? Mais quand elle va mourir, il va y avoir des héritiers. Les héritiers vont dire, les frères de cette jeune fille, ils vont dire, mais Bapitop, la fille, elle n'hérite pas. Quand il y a des frères, c'est... Celui qui a Shrimera,
דברי שכם רק כדי... Voilà. Étant donné qu'elle était mourante, alors c'est du vivant. C'est du vivant de la mère que c'est considéré comme étant la propriété de la fille. Car elle était mourante au moment où elle a dit ça. Tinaten kevenati leviti. Donc automatiquement, puisqu'elle était Shriv Mera, la fille a reçu de sa mère avant la mort de la mère déjà. Donc ensuite les héritiers, les frères, ils ne peuvent pas lui dire « Hey, donne-nous la kevena, donne-nous la broche ». Pas du tout, puisque sa mère lui a donné cadeau depuis de son vivant, puisqu'elle avait dit ça en tant que mourante. Donc c'est une belle preuve pour Hachamim. Ok. Tanakama Kerabi Azar. Verabi Natan, Verabi Yaakov Nami Kerabi Azar. Afal Gav Demet. Lo Amrinan Mitzvah Lekayem Divrei Amet. Alors regardez maintenant les amis, on reprend les 6 Tanaïm. Reprenons Tanakama qui avait dit retour à l'expéditeur. Pourquoi retour à l'expéditeur les amis, pourquoi? Olaire. Il a dit Olaire. Il considérait un port. Comment Il a dit Olaire. Olaire. On n'est plus avec Olaire, bravo. On est maintenant avec l'histoire du Shriv Mera. Parce que Lévi est mort. Et alors? Alors on le ramène à Réhouven. Mais Réhouven aussi est mort. Comme le Alors c'est le Chaliar qui décide. Non. Mais d'après Rabbi Nathan, Rabbi Yaakov, ils ont dit il faut donner aux héritiers de Réhouven. D'accord. Comment ça se fait? Réponse. Tanakama qui a dit que ça revient à Réhouven. Bien que Réhouven était Shriv Mera. Il était Shriv Mera, n'est-ce pas? On a dit que toute histoire, on parle d'un mourant. Donc Réhouven était mourant. Pourquoi est-ce que l'ordonnance qu'il a donnée n'aboutit pas? Parce qu'il était déjà mort. Oui, mais de son vivant, il avait dit Tinaten les Lévi. Et pourquoi est-ce que, s'il est mort ensuite, ça revient aux héritiers de Réhouven? Mais il était Shriv Mera. La réponse, c'est que Tanakama et Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov, ils pensent comme Rabbi Elazar que le Shriv Mera n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Le mourant n'a aucun pouvoir. Et, étant donné que Rabbi Tanakama, Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov, ils pensent comme Rabbi Elazar, donc on comprend pourquoi l'argent revient à Réhouven ou aux héritiers de Réhouven, car même en étant mourant, ces paroles n'ont aucun impact, puisque ça ne s'appelle pas Divrei Shriv Mera Kiktuvin Vekim Sorin Damu. Veyesh Omrim Kerabanan. Yesh Omrim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah madame, ils ont dit non. Non, Veyesh Omrim, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Lior Shemi Shenishtal Hulo. Il faut reverser à qui? Aux héritiers de Lévi. De Lévi. Pourquoi? Parce qu'ils pensent comme Hachamim. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le mourant. Bravo! Il a- Hazak! Divrei Shriv Mera Kiktovin Vekim Sorin Damu. Les paroles d'un mourant, aussitôt dit, aussitôt fait. Donc c'est tout à fait normal. Si Lévi est devenu acquéreur, donc quand il est mort, ses héritiers reçoivent. Bravo. Et Rabbi Yehuda Nassi, qu'est-ce qu'il avait dit? Un doigt à droite, un doigt à gauche. Rabbi Yehuda Nassi, Amar Mishum Rabbi Yaakov, Yeshama Mishum Rabbi Meir, Mitzvah Lekayem Divrei Amet. Qu'est-ce qu'il pense? Shama Mishum Rabbi Meir, Ke Rabbi Elazar. Ke Rabbi Elazar. Ça veut dire que quoi? Il faut accomplir la parole du mourant. Miu Echademet Amrinan Mitzvah Lekayem Divrei Amet. Qu'est-ce que rajoute encore? Qu'est-ce qu'il rajoute encore? C'est que non seulement que le mourant a un pouvoir, mais même s'il n'était pas mourant, même s'il était bari, une fois qu'il est mort, il faut accomplir la volonté du mort. Miu echademet amrinam mitzvah. Excusez-moi, pardon. Là j'ai dit une bêtise. Rabbi Yehuda Nassi Shama Mishum Rabbi Meir ke Rabbi Elazar. Comme Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Bravo! On n'est pas Mekayem d'Ivrei Shriv Mera. D'Ivrei Shriv Mera, lo Kiktuvim Kim Sorin Damu. Alors pourquoi est-ce que il faut reverser à Lévi ou aux ses héritiers? Bravo! Étant donné que Réhouven est mort, alors mitzvah les Kayem d'Ivrei Amet. Ce qu'il a dit en tant que mourant, ça n'a aucun impact immédiat, mais ce qu'il a dit, même s'il était bari, une fois qu'il est mort, rétroactivement, il faut être Mekayem. En tant que mourant, c'est 0. En tant que mort, c'est parfait. Ouais. Hachamim omrim yahaloku. Hachamim disent yahaloku, mesapkaleu. C'est quoi mesapkaleu? Ils ont un safek. Quel est le safek?
On ne sait pas. Bah, c'est pas À si qui c'est on en donne l'air, Si si c'est c'est en en l'air, l'air, de quel côté on donne ou si c'est. Vous êtes toujours avec votre olaire, vous. On a déjà balayé le olaire. On a dit qu'on ne parle pas du tout du problème de olaire. On est ici dans Shriv Mera. On est ici dans Shriv Mera. Alors, c'est quoi le Safek? Entre Yeshomrim À qui Hachamim disent Yahaloku. Pourquoi? La Gemara dit ils ont un Safek. Quel est le Safek? À qui on vient l'argent Oui, il y a un Safek à qui revient l'argent. Alors, au lieu de donner 100 à l'un ou 100 à l'autre, on donne 50-50. D'accord. Mais c'est quoi le Safek? il revient au. D'après Tanakama, il revient au. Mais pourquoi il y a un Safek? Ma question, elle est quel est le Safek? Fait entre les. Mais pourquoi? Quel est le Safek? Ah ben, que les Shriv Mera, on va compter dessus. Voilà. Un mot, Shriv Mera. Est-ce que divrei Shriv Mera, Kiktuvin Souin d'amour ou pas? Il y en a un qui pense. Et on peut dire comme Rabbi El-Hazar, peut-être c'est Rabbi El-Hazar qui a raison, qui a dit que jamais les paroles d'un mourant ont un impact supérieur à celui d'un homme en bonne santé. Ou bien peut-être la halakha, elle est comme Hachamim qui ont dit que le mourant a un pouvoir implacable. Alors étant donné qu'on ne sait pas comme qui est la halakha, est-ce que c'est comme Rabbi El-Hazar ou la halakha elle est comme Hachamim? Alors on dit, il y a haloku. Les kan amrou, shuda hadif. C'est qui kan amrou? C'est qui kan? En Babylonie. Pourquoi ils ont dit Ya'aseh Mashir, le shaliach il fait ce qu'il veut. Pourquoi? Shuda hadif. Mieux vaut laisser le shaliach décider parce que l'argent il est entre ses mains. Qu'est-ce que tu vas faire toi maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre la main du shaliach et tu vas prendre l'initiative de donner à l'un ou à l'autre ou Yahaloku. Ne touche pas! L'argent il est dans la main du shaliach, qui se débrouille le shaliach. Qui fait ce qu'il veut. Hadif. Pourquoi? L'argent est déjà dans sa main. Ne lui prends pas. Quelqu'un qui va faire une action, il prend une initiative. Monsieur, tu prends une initiative. Pourquoi? Tu connais la halakha? Est-ce que la halakha est comme Rabbi El-Hazar, bien comme Hachamim? Ou bien, tu ne sais pas? Ne fais rien quand tu ne sais pas. Dans le doute, on s'abstient. Shuda Adif, laisse le shaliach prendre la décision. Il a une mission, celui-là. La Chouda a dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Il a une mission, celui-là. pas de décision. Le shaliach, il ne sait pas quoi faire. Le shaliach, il ne sait plus où donner de la tête. Alors on lui dit, tu ne sais pas où donner de la tête, fais ce que tu veux. C'est pas logique. C'est pas logique, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Puisque tu n'as pas de logique, tu ne sais pas quoi faire. Comme Rabbi El-Hazar, tu ne sais pas faire comme Hachamim. Ou alors, et qu'il fasse ce qu'il veut maintenant. Garde l'argent. Il va garder un an s'il ne peut pas faire. Ah non, c'est pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas à lui. Les Rabbi Shimon an-Nassi, Ma'aseh al-Ashmu'inat. Et Rabbi Shimon an-Nassi a dit, moi j'ai une histoire pareille avec le Shriv Mera, et voilà ce qu'on avait fait. Qu'est-ce qu'on avait fait? C'était quoi l'histoire qu'il avait racontée, Rabbi Shimon an-Nassi? Eh bien, les Hachamim avaient dit, Yahazru lam shaleach, Leosham shaleach. Ça veut dire quoi, comme qui il pense? Comme Tanakama et Rabbi. comme Rabbi Eliezer. Bravo! Hazak! Il pense comme Rabbi El-Hazar. Que quoi? Que divrei Shriv Mera, lo kiktuvim, donc Yahazru Leosham shaleach. Excellent. Maintenant, on a terminé. Bravo, les Hachamim. Vous avez tout compris. Maintenant, on va avancer, c'est très facile. La Gemara pose la question, elle dit Iba yaleu, Rabbi Shimon an-Nassi, Nassihu ou Mishmad et Nassi Kahama. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un Rabbi Shimon qui était Nassi? On n'a jamais entendu. Rabbi Uda Nassi, on a entendu. Rabban Gamliel, on a entendu. Rajbag, on a entendu. Mais Hillel Azaken, on a entendu. Mais Rabbi Shimon an-Nassi, c'est la première fois. Alors la Gemara dit est-ce que c'est stricto sensu? Il y avait un Rabbi Shimon qui était Nassi, vraiment, ou bien au Mishme de Nassi Ka'amar, ou bien peut-être que Rabbi Shimon a abrégé la phrase, et au lieu de dire Rabbi Shimon Omer Mishem an-Nassi, Rabbi Shimon il parle au nom du Nassi, on a dit Rabbi Shimon an-Nassi pour abréger. Alors la Gemara ça fait qu'elle dit Tashma de Amar Rabbi Yosef halakha qui Rabbi Shimon an-Nassi. Rabbi Yosef a dit la halakha est comme Rabbi Shimon an-Nassi, qui a dit comme Rabbi El-Hazar que en divrei Shriv Mera ki ktumim ki msurin damu. D'accord? La Gemara dit s'il a dit halakha qui Rabbi Shimon an-Nassi, ça veut dire qu'il y avait un Rabbi Shimon qui était Nassi, puisque Rabbi Yosef l'a dit. La Gemara dit va'adayin tib'elach Nassi ou de kamar mishme Nassi.
Rabbi Yosef, il a dit halakha ki Rabbi Shimon Anassi parce qu'il a voulu reprendre le lachon abrégé de la Braïta, mais ça ne veut pas dire qu'il a voulu trancher. Rabbi Yosef, il a repris le lachon de la Braïta, mais peut-être que ça n'existe pas un Rabbi Shimon Nassi, il n'y en a pas. Rabbi Shimon a dit au nom du Nassi, et seulement la Braïta, elle a abrégé. Au lieu de dire Rabbi Shimon Omer Mishem Anassi, elle a dit Rabbi Shimon Anassi. Et Rabbi Yosef, il a repris le même langage, mais tu ne peux pas trancher. Teko. La Gemara, elle reste en suspens. Et l'argent aussi en suspens? Non, l'argent, on a dit tout Non. ce qu'on On a décidé. Non, l'argent, Rabbi Shimon, Alakha ki Rabbi Shimon, Alakha ki Rabbi Shimon, Anassi, donc l'argent revient à l'expéditeur. C'est ce qu'il a dit. Maaseh Haya Beyadi. Moi-même, j'étais, comment on appelle ça, mêlé à une histoire pareille. Et les Hachamim ont dit de ramener au destinataire, l'expéditeur. La Gemara s'arrête sur cette histoire. Elle dit Goufa, Amar Rabbi Yosef, Alakha ki Rabbi Shimon Anassi, Ve'akaimalan, Divrei Shriv Mera, Kiktuvin Vekimsorin Damou. La Gemara dit, je ne comprends pas comment Rabbi Yosef a pu dire Alakha ki Rabbi Shimon Anassi. Mais s'il dit Alakha ki Rabbi Shimon Anassi, en d'autres termes, c'est comme s'il avait dit Alakha ki Rabbi Elazar. Et qu'est-ce qu'a dit Rabbi Elazar? Que les paroles du mourant ont zéro impact. D'accord? Ils n'ont aucune importance. Et pourtant, la halakha, elle est que Divrei Shriv Mera, Kiktuvin, Vekimsorin, Damou. Vous entendez la question bombardesque? Comment Rabbi Yosef a pu être posek la halakha comme Rabbi Shimon Anassi? Mais lui, Rabbi Shimon Anassi, lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Que l'argent est revenu à l'expéditeur. C'est comme ça que les Hachamim avaient tranché. Mais selon ce psak halakha, il en ressort que Alakha ki Rabbi Elazar, que en divrei shriv mera kiktuvin vekimsorin. Mais pourtant on connaît la halakha. La halakha elle est que divrei shriv mera kiktuvin vekimsorin, comme Hachamim mais pas comme Rabbi Elazar. Alors comment Rabbi Yosef il a été posé comme Rabbi Elazar? La Gemara répond Rabbi Yosef mokela bebari. Rabbi Yosef il te dit cette baraïta tu t'es trompé. Tu as cru que la baraïta parlait d'un mourant? Non, non, non. Elle parlait d'un bari. Alors pour quelle raison? Mais je ne comprends pas. C'est un bari. Alors pourquoi est-ce que ça revient au Meshaleach? Mais c'est écrit Yorché Hamshaleach. Ça veut dire que le bari il est mort. Tani Yahazrou Lamshaleach. On ne parle pas, hein? Rabbi Yaakov et Rabbi Nathan et d'autres. Il ne parlait pas d'un homme qui est mort. On parlait d'un bari. Et pas donc les Yorché Hamshaleach. C'est-à-dire, excusez-moi, Rabbi Shimon Hanassi, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Hanassi? Maaseh Haya Beyadi, Ve'amru Yahazru, les Yorché Hamshaleach. Donc Rabbi Shimon Hanassi parle d'un homme qui est mort. Alors il dit, il faut être métaken. Bar le mot Yorché, écrit Meshaleach. Amro Hachamim Yahazru Lamshaleach. Donc on parle d'un bari, il n'est pas Shriv Mera. On parle d'un vivant, il n'est pas mort. Donc tu n'as aucune raison de reverser l'argent aux héritiers de Lévi. Ça revient à Réhouven. Pourquoi? Réhouven n'est pas Shriv Mera, donc il n'y a pas de divrei Shriv Mera Kim Sourin Damou. Réhouven n'est pas mort, donc il n'y a pas de mitzvah les kayem divrei Hamet. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Évidemment, ça revient à qui? À Réhouven, le Meshaleach. C'est cela qu'a dit Rabbi Yosef. Amar Rabbi Yosef, halakha ki Rabbi Shimon Anassi. Et c'était quoi l'histoire de Rabbi Shimon Anassi? L'histoire était avec un bari. Et non pas Yorché Hamshaleach, non pas un bari qui est mort, un bari qui était vivant. Donc il n'y a ni la raison de Shriv Mera, Kiktuvin, Kisouridamou, donc c'est tout à fait normal que ça lui revienne, et aussi il n'est pas mort, donc il n'y a pas de mitzvah les kaim divrei Hamet, donc il y a Hazru, la Meshaleach. Hadran Alach Amevi Kama, on a terminé le premier Pérec.